RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. De l'UFC Que Choisir. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être une nébuleuse pour pas mal de gens et pourtant dont on parle beaucoup, ce sont les crypto-monnaies. Oui, les crypto-monnaies, c'est quand même quelque chose qui prend énormément d'ampleur. L'année 2024 a été très favorable aux crypto-monnaies. Le Bitcoin, par exemple, a bondi de 124%. Il atteint 100 000 $. L'or, les actions sont loin derrière en termes de progression. Et l'enthousiasme pour les crypto-monnaies, jusqu'où il va aller? Eh ben, on va en parler justement. Mais peut-être d'abord, avant de parler de tout ça, c'est quoi une crypto-monnaie ? Oui, une crypto-monnaie, donc c'est une monnaie électronique, souvent on parle de jetons, de crypto-monnaie, émise sans nécessité de banque ni d'intermédiaire humain. Elle est utilisable au moyen de réseaux informatiques décentralisés, intégrant des technologies de cryptographie pour les processus d'émission et de règlement des transactions. C'est-à-dire c'est très bien protégé, tout est crypté. Très bien. Il y a 7 millions de Français qui possèdent à l'heure actuelle des crypto-monnaies et un quart des Français envisagent d'en acquérir. Donc c'est quelque chose qui vraiment prend de l'ampleur et d'actualité. Et il existe aujourd'hui des milliers de crypto-monnaies. Le Bitcoin est de loin le plus connu et le plus répandu, avec quand même 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est énorme. C'est énorme, oui. Le Bitcoin, c'est 58% du marché des crypto-monnaies. Il y en a d'autres derrière, Ethereum, XRP, il y en a des milliers derrière. Les crypto-monnaies ne rapportent pas d'intérêt. Donc, elle peut être comparée un peu à l'or. Quand on achète de l'or, il n'y a jamais d'intérêt sur l'achat d'or. C'est uniquement sa valeur qui fait son intérêt. D'accord. Les crypto-monnaies ne rapportant pas d'intérêt, il faut bien les choisir quand on fait leur acquisition. Évidemment. Elles sont en concurrence avec les placements qui, eux, rapportent des intérêts. Bon, tout bêtement, le livret de caisse d'épargne, les obligations, les fonds en euros, l'assurance vie. L'élection du nouveau président des États-Unis a favorisé les marchés financiers et les crypto-monnaies. D'où de nouveaux acheteurs depuis novembre. Ça reste quand même un placement à risque, qui était très bénéfique pour les premiers acquéreurs, mais quid à long terme? On n'a aucune certitude sur l'avenir des crypto-monnaies. Actuellement, les spécialistes estiment un risque de baisse, comme c'était monté à 100 000 €, qui pourrait retomber prochainement autour de 70 000 à 80 000 €. Et d'où risque aussi de prise de bénéfices sur ces crypto-monnaies qui pourraient en faire baisser le cours. Très bien. Alors, vous nous disiez que, Jacques, qu'un quart des Français envisageaient d'acheter des crypto-monnaies. Vous avez peut-être des conseils à nous donner. Je crois qu'il y en a 5 avant d'approcher le marché des crypto-monnaies. Oui, 5 conseils, je dirais, assez basiques, mais essentiels, et vous avez tout intérêt à prendre en compte ces conseils. Déjà, de placer en crypto-monnaie qu'une faible portion de son patrimoine. Le cours peut varier fortement d'un jour à l'autre. Si on a besoin tout d'un coup d'argent assez rapidement et que le cours de la crypto-monnaie est au plus bas, on va perdre beaucoup d'argent. Il ne faut donc pas placer en crypto plus de 5%, c'est un chiffre conseil, de son patrimoine et garder ses autres placements plus traditionnels. Il ne faut investir que ce qu'on pourrait se permettre de perdre en totalité. Ok, ensuite, un deuxième conseil que vous nous proposez, c'est de miser régulièrement, c'est ça, mais des petites sommes. Voilà, parce que les crypto-monnaies, les cours fluctuant quand même fortement d'une période à l'autre, acheter en une fois une somme importante en Bitcoin par exemple, la met en risque fort en cas de baisse subite du cours à cette même période. Donc, on conseille plutôt d'investir régulièrement de petites sommes qui vont se cumuler, mais à des cours qui vont en cours bas un jour, cours haut un autre jour, qui vont un peu s'équilibrer. Donc, ça limite considérablement le risque.
Ainsi, il vaut mieux investir 50 € par semaine pendant 2 ans que 5 000 € en une seule fois. Alors ensuite, le troisième conseil, c'est de sélectionner des acteurs fiables du secteur. Oui, et ça, c'est pas forcément facile. Hein. Le domaine des crypto-monnaies, c'est un peu le Far West, il faut le dire. Hein. En 2022, par exemple, il y a eu une déroute de FTX, qui était la 2e plateforme mondiale de crypto-monnaies. Donc avec des pertes considérables pour les acquéreurs. Ouais. Le 21 février dernier, c'est pas si lointain, il y a eu un piratage de la plateforme Bybit qui a quand même coûté 1,4 milliard d'euros à cette plateforme. C'est considérable, c'est un chiffre très important. On arrive tout de suite à des chiffres vraiment très phénoménaux dans ce domaine-là. Hein. Donc il vaut mieux choisir quand même un acteur européen, c'est toujours plus sûr, et qui soit répertorié, parce qu'il existe une liste blanche de l'AMF, donc c'est l'autorité des marchés financiers, on la trouve assez facilement sur Internet, c'est une liste blanche des gens sérieux, des sociétés sérieuses en termes de crypto-monnaies, et qui sont aussi sûres, c'est-à-dire qui ont quand même de la réserve pour faire face à certaines difficultés. Donc il y a des exemples, il y a CoinHouse, il y a Trade Republic, il y a eToro, il y a Bitpanda, il y en a des dizaines d'autres qui sont souvent à l'étranger, mais qui sont quand même solides et à lesquels vous pouvez faire confiance. En revanche, attention aux frais, quand on achète des bitcoins, on paye des frais, bon, c'est entre 1 et 1,5% d'achat ou à la vente, hein. Donc ce sont des frais encore raisonnables, mais certaines sociétés peuvent appliquer des frais plus importants, donc il faut s'en assurer. Et puis il faut le prendre en considération quand on achète ou qu'on vend, hein. C'est 1,5% que demain on n'aura plus. Parce qu'ils ne mettent pas les frais en avant, hein, sur leur site, il faut aller les chercher. On se doute bien. Quatrième conseil, bien choisir ses crypto-monnaies. Oui, parce que toutes les crypto-monnaies sont interdépendantes et montent ou baissent à peu près en même temps. Donc, il faut détenir simplement 5 à 10 des plus importantes crypto-monnaies. Ça suffit. Donc, c'est Bitcoin, c'est Ether, c'est Solana qui sont conseillés par l'UFC d'ailleurs comme étant des crypto-monnaies solides. Donc, pas miser que sur une seule crypto-monnaie. Voilà, vous pouvez miser sur plusieurs, pas se précipiter sur le Bitcoin, qui est la principale, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ouais. Et puis, dernier conseil, prendre en compte l'impact fiscal quand même. Ah bah oui, parce que bien sûr, le fisc ne va pas vous laisser faire des bénéfices comme ça sans mettre son nez dans vos investissements en crypto-monnaie, donc elle n'échappe pas au fisc. Vous êtes obligé de déclarer un compte via un imprimé spécifique lorsque vous déclarez vos impôts, et les plus-values sont soumises à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au-delà de 305 € de cession dans l'année, ce qui est très peu, hein, ridiculement bas. Alors, investir en crypto-monnaie sans en détenir, expliquez-nous. Oui, parce que les crypto-monnaies, il y a 2 solutions d'investir. Soit on ouvre un compte sur des sites que j'ai déjà cités et on met des crypto-monnaies dessus. En revanche, si vous voulez être un peu protégé de risques, vous pouvez investir en crypto-monnaie sans en détenir. Il y a par exemple des actions de sociétés qui placent toute leur trésorerie en crypto-monnaie. Donc leur cours va varier aussi avec le cours de la crypto-monnaie. Donc vous n'en avez pas, mais via cette société, vous pouvez en bénéficier de cours avantageux des cryptos. Il y a par exemple un éditeur de logiciels américain, MicroStrategy, qui possède 2% des bitcoins mondiaux, ce qui est énorme. C'est énorme. Quand on sait ce que ça représente. Oui, oui. Il faut aussi étudier les fonds de placement dont certains détiennent des crypto-monnaies. Ils peuvent être déposés sur des comptes titres ordinaires, par exemple. Et puis, il y a des assurances-vie qui commencent à se développer en Bitcoin ou en autres crypto-monnaies. Donc, la crypto-monnaie, c'est quand même une nouvelle forme d'épargne qui est en pleine extension. Il y a bien sûr un aspect ludique derrière la crypto-monnaie, puisque on sait qu'il y a des risques de perdre, mais qu'il y a aussi des risques de gagner beaucoup. Oui. Donc, si vous êtes un peu joueur, la crypto-monnaie va vous intéresser automatiquement.
Et elles sont de plus en plus faciles d'accès. Alors, comme, disons, un quart des Français actuellement qui n'ont pas de crypto-monnaie, qui envisagent d'en acquérir, on se dit, bah oui, la crypto-monnaie, pourquoi pas ? Pourquoi pas, effectivement. J'imagine que si on veut des conseils ou un accompagnement, l'UFC Que Choisir, vous pouvez nous accompagner aussi dans la réflexion. Sur la crypto-monnaie, si vous avez un litige lié à la crypto-monnaie, on pourra vous conseiller. Si vous voulez acquérir des crypto-monnaies, on n'est pas une banque, quand même, on n'est pas un intermédiaire financier. Bon, il y a dans la revue Que Choisir Budget, qui est en kiosque actuellement, un article sur les crypto-monnaies dont je me suis inspiré, d'ailleurs, pour faire cette émission. Donc, consultez cet article, consultez aussi, on trouve sur Internet des sites, des comparatifs, des avis sur les différents crypto-monnaies, donc il faut faire votre avis vous-même. Des conseillers financiers spécialistes en crypto-monnaie, il n'y en a quand même encore pas beaucoup, ils connaissent ça un peu, mais sans plus, donc je pense qu'il vaut mieux faire votre opinion en surfant un peu sur Internet. Très bien, merci beaucoup Jacques pour toutes ces informations. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette chronique sur notre site internet www.rcn-radio.org ainsi que toutes les chroniques de l'UFC Que Choisir. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous conso. Bien sûr, avec plaisir. À bientôt. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org